Les bienvenus aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Et le Seigneur vraiment nous bénit à travers cette parole. Et il y a une fois encore, depuis que nous avons commencé dans cette étude, le Seigneur vraiment nous bénit. Et à travers ces études, nous fouillons de page à page. Et que le Seigneur vraiment à travers sa parole nous délivre, nous soutient, nous improuve et nous bénit abondamment. Et je crois que aussi vous êtes bénis abondamment. Alors aujourd'hui, c'est une opportunité encore d'être encore devant le Seigneur pour écouter sa parole. Et sans plus tarder, nous allons prier d'abord avant d'y aller. Alors, nous allons voir un mot de prière. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes tant. Que Seigneur, chaque moment tu nous parles de ta parole, tu veux que nous puissions marcher selon ta parole. Et Seigneur, tu nous as créés pour que nous puissions te servir. La raison pour laquelle nous sommes créés. Alors Seigneur, nous prions que tu nous donnes cette grâce, cette obéissance à ta parole. Lorsqu'elle vient vers nous, Seigneur, nous puissions obéir. Quand bien même que Seigneur, lors du ministère de Jésus-Christ sur la terre, descend dans son propre patrie, dans son propre pays, dans son propre village, dans sa propre ville. Ils ne l'ont pas reçu. Seigneur, nous n'allons pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le recevoir. Nous n'allons pas avoir de la familiarisation. Nous allons t'accepter comme cette parole vient vers nous au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Je suis vraiment content aujourd'hui, une fois encore, de pouvoir rester encore pour étudier cette parole que le Seigneur nous a vraiment préparée. Et je sais que vous aussi, vous serez tellement si bénis, tel que le Seigneur nous a préparé. Aujourd'hui, nous allons considérer un thème tellement si important, tellement important, que nous allons marcher selon ce que le Seigneur nous demande. Et c'est en cela qu'il amènera sa bénédiction sur nous. Et sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui un thème qui est intitulé « Le Christ rejeté dans sa patrie ». Christ rejeté dans sa patrie. Et notre test sera pris dans le livre de Marc chapitre 6, nous allons à partir du verset 1. Marc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1. Marc chapitre 6, disons à partir du verset 1. À partir du verset 1. Alors nous allons lire cette partie. À cause du temps, nous allons lire quelques versets. Verset 1 dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disant, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qu'il a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3 dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José de Jude et de Simon, et de ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour nous une occasion de chute. Verset 4 dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5 dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Le verset 6 dit, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Gloire à Dieu, en enseignant, gloire à Dieu. Notre verset clé que je voulais vraiment emphasiser, ou bien mettre d'emphase, c'est le verset, le verset 6 et le verset 5. Le verset 6 et le verset 5 de notre passage, c'est-à-dire que c'est notre verset clé. Là, je vais lire ce passage qui dit que le verset 6 et lisons les versets 6 et 5 et 6 qui est notre verset clé là-bas là. Alors on va le voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est là, je viens de le lire déjà. Il dit quoi? Il dit que il
ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant, en enseignant, en enseignant la parole de Dieu, en enseignant sa parole. Christ lui-même est venu et il a prêché la parole de Dieu telle qu'il a été demandé, et il a enseigné, et venant même avec ses disciples, il est parcouru dans tout le monde. Que nous allons voir que quoi? Après avoir, dans notre étude précédente, nous allons voir, on a vu là-haut que Christ a guéri l'enfant de Jairus, et il a ressuscité plutôt la fille morte de Jairus, un leader en ce moment là-bas. Et après avoir fait cela, il a continué à faire son travail, c'est-à-dire qu'il a continué à poursuivre son ardeur, son triple ministère de prédication, d'enseignement et de guérison. Chaque moment que Christ va quelque part, il va faire pour le moment son ministère était composé de 3 choses. Premièrement, c'était constitué de quoi? De la prédication, de l'enseignement et de la guérison. Christ revient maintenant dans sa ville natale après avoir ressuscité la fille de Jairus, c'est-à-dire qu'en Nazareth. Contrairement à l'accueil héroïque dont il a bénéficié dans d'autres lieux, les habitants de Nazareth, là où il était né, dans sa ville natale, le traitent comme un mépris. Ils le traitent avec un mépris, car ils connaissent bien son origine modeste. Alors, par conséquent, ils n'ont pas pu vivre, ils n'ont pas mené beaucoup de jours avec eux là-bas, ils n'ont pas fait tant de miracles avec eux. Sans se laisser décourager par le mépris et le rejet, Jésus-Christ a chargé ses 12 disciples de prêcher l'évangile dans les autres villes, aux alentours, aux voisins. Alors, ils sont revenus dans de bons rapports de leurs œuvres de prédication. Alors Christ prend soin ici de quoi? Des besoins spirituels et physiques. Alors quand ils sont revenus, beaucoup de multitudes seront aux alentours de lui. Ils continuent aussi à prêcher. Pendant qu'il a envoyé ses autres disciples d'aller prêcher la parole de Dieu, lui ne s'est pas parti s'endormir. Il continue aussi à prêcher la parole de Dieu. Il a continué dans sa prédication. Il a continué aussi. Quand il est venu, il a vu beaucoup de personnes qui étaient avec lui aussi écouter la parole de Dieu. Il a nourri la multitude qui était avec lui dans ce lieu. Il a été chaleureusement accueilli par les habitants de quoi? De Nazareth. Les rejets de Jésus par ses propres parents et même son acceptation par les autres illustre quoi? Et ça montre l'attitude générale de l'humanité. L'attitude générale de l'humanité. Qu'est-ce qui montre cette attitude générale de l'humanité? On peut le voir dans 1 Jean chapitre 1, le verset 11, là où la Bible nous dit que quoi? Qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Sans plus tarder aujourd'hui, nous n'allons pas rejeter Christ. Nous allons toujours recevoir Christ et marcher selon ses préceptes. Dans notre étude que nous voyons aujourd'hui, qui est intitulée Christ rejeté dans sa propre ville, nous allons voir 3 points. 3 points d'abord, tellement éminemment. Et le premier point sera quoi? Le premier point va parler de l'erreur des proches de Christ. L'erreur des proches de Christ, et concernant sa véritable identité. 2, on verra quoi? Le mandat de prêcher l'évangile et le meurtre de Jean-Baptiste par Hérode. Et troisièmement, on verra les miracles de nourrir les multitudes et de marcher sur la mer par Christ. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, allons au point numéro 1, qui est quoi? L'erreur des proches de Christ concernant sa véritable identité. Revenons dans notre texte dans Marc chapitre 6, là où nous venons de lire depuis. Marc chapitre 6, disons
Lisons le verset 1. Marc chapitre 6. Lisons le verset... lisons à partir du verset 1. Là où la Bible dit que quoi? La Bible dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Voyez, et verset 3 dit, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, le José de Jude et de Simon et de ses sœurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? Et il était pour nous une occasion de chute. Verset 4 dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est prisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5 dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6 dit ceci, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. À cause de leur incrédulité, à cause de leur familiarisation, Jésus-Christ n'a pas pu faire tant de miracles auprès d'eux. Est-ce que nous, étant de même, allons-nous faire de cela? Christ est venu dans ce lieu pour pouvoir prêcher sa parole. Il a prêché cette parole pour pouvoir les montrer là où ils doivent suivre. Mais de comment il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens croient qu'à cause de leur familiarité avec lui, de son histoire, qu'ils connaissent son enfance, cela, ils n'ont pas pu bénéficier beaucoup d'eux. C'est pourquoi on nous a dit dans le premier Marc chapitre 6, le verset 1, qu'il partit de là et vint dans sa patrie, dans sa propre patrie, dans son village natal, dans sa ville natale. Voyez? Donc, Christ a fait tant de choses. Il est parti là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Mais, nous voyons que quoi? C'était différent plus tôt. C'était différentes choses. Ce qui s'est passé de l'autre partie, le qu'il a fait, Christ en a fait tant de choses. Et les gens ne l'ont pas pu recevoir. Après avoir prêché et en d'autres lieux, Christ est rentré chez lui afin de pouvoir être aussi une bénédiction pour ses proches, pour sa ville natale, là où il est né, ses propres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De leur cela montre partout il vraiment était, il y avait partout où il entrait, c'est là-bas, c'était une bénédiction pour eux. Mais qu'est-ce que cela montre? Cela montre leur humilité, leur soumission, leur identification totale avec sa mission et son ministère. Là où il est parti, il avait eu tant de bénédictions à leur partie parce qu'ils sont soumis à son autorité. Ils étaient prêts à écouter et à être enseignés et à être instruits. Et là, ils ont bénéficié de tant de ces miracles. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre leur humilité, leur soumission et leur identification totale avec sa mission et son ministère. Maintenant, de retour à Nazareth, près d'une longue période, Christ enseigne dans leur synagogue le jour du sabbat. Mais comme l'habitude, son enseignement était empreint de sagesse, était compris de sagesse et de démonstration de puissance. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que les gens célèbrent le sien, parce qu'ils vont dire, oh voilà, celui-là il vient de chez nous, ça c'est notre fils, c'est le fils du sol. Voilà cela, mais c'était le contraire, c'était vraiment le contraire. Ils le méprisaient plutôt. Ils avaient de la haine contre lui à cause de son origine modeste et il le haït. Voyez, aujourd'hui, vous êtes né quelque part là-haut et vous êtes en train de faire quelque chose qui est bon et dans votre milieu, dans votre ethnie, dans votre village, dans votre localité, dans votre origine, et vous faites quelque chose de merveilleux. Au lieu que les gens puissent se glorifier Dieu de ce que la personne dit, oh vraiment il est en train de glorifier notre ethnie, il est en train de glorifier notre patrie, il est en train de glorifier notre communauté, il commence plutôt à
envier cette personne, il cherche même à de détruire la vie de cette personne-là. C'est comme ça l'homme est aujourd'hui. C'est comme ça l'homme est. Il ne fait que détruire la personne au lieu de soutenir cette personne, d'écouter ce que cette personne dit et quelle est cette personne. Ah, voilà, on connaît cette personne, non, il vient de chez nous, ce n'est pas l'enfant de celui-là. Est-ce qu'il veut dire que lui connaît? Qu'est-ce qu'il dit que lui connaît? D'où vient-il? Comment va cela? C'est comme ça. Et ils ne vont rien bénéficier. Cette personne il va aller dans d'autres parties, dans d'autres communautés et d'autres communautés qui ne font même pas part de sa patrie vont bénéficier, vont recevoir de bons dons de ce que Dieu le Seigneur a donné à cette personne-là. Ils vont recevoir ces bons dons-là auprès de cette personne. Mais vous qui les méprisez, vous n'allez rien recevoir. Je prie que nous soyons sages au nom de Jésus. La Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu lui vient ces choses. Quelle est cette sagesse qui a été donnée? Vous savez qui ça a été donné? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jacé, de Jude et de Simon? Hey, vous connaissez bien. Parce qu'au lieu d'être content de sa nature, de ce qu'il a fait, ils n'ont pas fait. C'est l'exemple qu'ils n'ont pas bénéficié tant de choses auprès de Jésus-Christ. En considérant la réaction des habitants de Nazareth à l'égard de Jésus-Christ, nous sommes mis à garde contre le danger d'une famille et ses ministres désignés. Si nous aussi nous avons une attitude erronée à l'égard des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas tirer le meilleur parti de leur ministère. Il faut qu'ils s'y entendent, car la foi ne peut se propager ou prospérer dans une atmosphère remplie de ressentiments et de préjugés. Voyez, non? Les relations et les contemporains des serviteurs loin de Dieu devaient être vigilants à cet égard. En s'inspirant de l'exemple de Christ, les croyants devraient s'efforcer de transmettre l'évangile à leurs parents et à leurs proches, mais ils ne doivent pas se décourager lorsque ces tentatives sont repoussées. Parce que la Bible a dit dans le verset 4 de notre texte, là-bas, dans le verset 4, qu'est-ce qu'il nous a dit? On nous a dit quelque chose là-bas vraiment important, que Jésus leur dit. Voyez ce que Christ dit, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et dans sa maison. Gloire à Dieu. Et dans sa maison. Voyez ceci, non? Dans sa maison. Alors, même lorsqu'il le méprisait, il parcourait les villages, il enseignait. Si certains ne reçoivent pas notre message, nous devions nous rendre dans d'autres domaines où les gens vont écouter la parole de Dieu et ils vont obéir, et c'est tout. Et pour que les gens là se jugent et aient le bienfait. Alors, certains vont dire que voilà, je connais, celui-là c'est mon papa, celui-là c'est mon frère, celui-là c'est un membre de ma famille. Et il dit que le Seigneur l'a appelé, qu'il est doué de la puissance de Dieu, le Seigneur lui a nourri, le Seigneur lui a oint de sa puissance d'enseigner. Et il entend d'enseigner. Soit vous êtes dans l'église, c'est votre père qui entend de prêcher la parole de Dieu, c'est votre mère qui entend de prêcher la parole de Dieu, c'est votre frère, c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est n'importe qui est proche de vous comme famille. La personne en train de prêcher la parole de Dieu, vous êtes là pour s'amuser, vous ne voulez pas prendre cette parole à mettre en application. Parce que c'est à cause de quoi? De la familiarité. Quoi que c'est quelqu'un, vous êtes auprès du pasteur, ça veut dire que vous êtes trop approché du pasteur, vous êtes trop proche du pasteur, de telle enceinte que vous faites tout, vous êtes à la maison chaque jour avec lui, vous faites tout cela. Cette familiarité, si vous ne faites pas attention, vous n'allez rien bénéficier de ce pasteur, vous n'allez rien bénéficier de ce messager de Dieu, vous n'allez rien bénéficier de ce prophète de Diu, parce que à cause de la familiarité, vous n'allez rien bénéficier. Mais si vous le prenez comme non, c'est un membre de famille, mais il est loin, ce qu'il dit vient de Dieu, alors vous allez bénéficier de cela. C'est comme ça les gens de la ville de Jésus-Christ de Nazareth ont fait et ils n'ont rien bénéficié. Nous n'allons pas le faire au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller au point numéro 2. Allons-y au point numéro 2 de notre étude d'aujourd'hui. Allons au point numéro 2 de notre étude d'aujourd'hui qui va parler de quoi? Qui va parler de le mandat de prêcher l'évangile et le meurtre de Jean-Baptiste par
Hérode. Le mandat de prêcher l'évangile et le meurtre de Jean-Baptiste par Hérode. Voyez cela, Christ nous donne un mandat, il nous donne un commandement d'aller prêcher la parole de Dieu. Revenons dans Marc chapitre 6, le verset 7. Marc chapitre 6, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement là-bas? Lisons cela. Il dit, alors il appela les 12 et les commença à les envoyer 2 à 2 et en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Les esprits impurs. Gloire à Dieu. Il les donna d'aller prêcher cet évangile. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, on voit qu'on a vu quoi? Christ a jumelé les disciples lorsqu'il les a envoyés prêcher l'évangile. Il les a mis en paire. Cette pratique est en accord avec l'existence structurelle de 2 témoins pour établir la vérité, que l'église primitive a également adopté dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. On a vu cela, on peut voir cela, on peut vous lire cela pour savoir comment ils faisaient en ce moment leur évangélisation. Ce principe de jumelage des 2 croyants, des croyants convertis est toujours utile et efficace aujourd'hui. Comme lorsqu'il a été introduit par le Seigneur, il nous assure un compagnonnage, voyez, un compagnonnage fournit un soutien mutuel et créer un sentiment de sécurité. Oui, en accomplissant cette mission, Christ savait qu'il rencontrerait des maladies. Il sait que allez-y prêcher la parole de Dieu. Et Christ sait que dans leur voie, ils vont rencontrer des difficultés, ils vont rencontrer des maladies, ils vont rencontrer beaucoup de problèmes. Voilà. Alors en celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et ils savaient que dans leur intelligence et leur connaissance humaine, ils ne peuvent pas guérir et qu'ils ne seraient confrontés à l'opposition des démons et même leurs agents humains. Voyez, non? Et dans leurs agents humains. Ainsi, le Seigneur, les a donné le pouvoir. Les donne le pouvoir sur les démons et les maladies. Gloire à Dieu. Nous avons vu cela dans Marc chapitre 6 et 4, Marc chapitre 5 et 4, où Christ on a appris que Christ a la puissance sur les démons, les maladies et la mort. Et en même temps, quand il a aussi envoyé ces personnes à aller prêcher la parole de Dieu, il les a donné la même puissance, afin qu'ils puissent aussi, n'importe quelle difficulté qu'ils vont encore dans leur voie, ils vont prêcher cette parole au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors lorsque nous allons, non pas avoir peur, parce que Christ dit, il sera avec nous. Et n'importe quoi que nous allons rencontrer notre voie, Christ est là pour nous sauver. Il dit, je serai avec vous, allez. N'ayez pas peur de tout ce que vous allez faire. Mais en ce moment, nous allons voir quelque chose. Comme ils allaient prêcher cette parole et faisaient tout ce que Christ les avait donné, ils ont fait ça. Mais en un mot, leur mission ne permettrait pas une attitude matérialiste et la tendance à aller de maison en maison à la recherche de l'endroit où les provisions sont plus abondantes. Ce n'est pas ça. Oh, allons dans cette maison, dans ce lieu-là. Parce que cette personne, il est riche. Oh, cette personne est riche. Nous allons là-bas, elle va nous donner des dons. Nous allons avoir beaucoup de propriétés et amener à la maison. Non, c'était pas ça qu'il faisait. Cette instruction nous apprend à éviter les encombrements en tant que pèlerins et étrangers sur terre et à faire confiance à Dieu pour qu'il répond à tous nos besoins sur le champ de la mission. Lorsque nous allons prêcher la parole de Dieu, nous n'allons pas regarder quoi que ce soit, je cherche ceci, je cherche cela. Non, on va prêcher la parole de Dieu, le faire. Et Dieu même va en pouvoir à nos besoins au nom de Jésus. Quand nous regardons un peu dans Marc chapitre 6, le verset Marc chapitre 6, le verset 12 et 13, la Bible dit que La Bible dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13, ça c'était le verset 12 que je viens de lire, qui dit que ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13 dit que il dit, ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient beaucoup de malades et les guérissaient. Voyez ceci là, voyez ceci, c'est qu'ils faisaient. Ils ont fait de tant de choses et ils ont guéri les malades. Donc qu'est-ce que nous voyons? On voit que On voit que le message de repentance du péché et de foi dans le sacrifice de Christ pour le salut est le thème
central de l'évangile que nous devons proclamer, que doivent proclamer les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes, n'importe où, les envoyés, les serviteurs de Dieu, les disciples de Christ. Nous devons aller pour la repentance, c'est le pivotage, c'est le point central de notre enseignement, c'est tout. Il n'y a rien. Nous n'allons pas pour aller parler de nous-mêmes. Nous n'allons pas pour aller nous témoigner. Nous n'allons pas là pour soi-disant, on veut se montrer aux autres personnes, non. Nous allons là-bas personnellement pour prêcher la parole de Dieu, pour montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le Messie, est le Sauveur, et venez à lui et soyez sauvés. Dans Matthieu chapitre 11, verset 8. C'est ça la raison pour laquelle nous allons. C'est tout. Nous n'allons pas pour nous montrer à soi, aux autres personnes là-bas. Nous n'allons pas pour récupérer des dons auprès de nous. La mission des 12 a eu effet d'entraînement sur le ministère de Jésus et sa renommée s'est répandue partout. Mais nous savons qu'en ce moment cependant, Hérode Antipas entendait parler de Jésus et pensait qu'il était Jean-Baptiste et qui s'est incarné. On peut rappeler qu'Hérode était heureux d'entendre le message de Jean-Baptiste tant qu'il ne discriminait pas. Voyez comment les gens sont. Tout ce qu'il parlait, il appréciait, il était content parce que Jean-Baptiste n'a rien dit contre lui. Voyez, il n'a pas encore prêché un message qui va le toucher. C'est comme ça que les gens sont. Nous sommes là, on vient à l'église, les gens veulent entendre des choses qui vont les impressionner, les choses qui vont les rendre joyeux, c'est tout. Mais quand tu prêches et ça les touche, ils disent, hey, celui-là est en train de prêcher contre moi, alors ils ne vont jamais vous aimer. Non, Jean-Baptiste n'était pas ça, il était là pour prêcher la totalité de la parole de Dieu. Nous allons prêcher la totalité de la parole de Dieu au nom de Jésus. Sa conscience le troublait à cause du traitement cruel qu'il avait infligé à Jean et qu'il l'avait réprimandé pour son mariage incestueux avec Hérodiade, la femme de son demi-frère. Voyez, non, Philippe, c'était la femme de son demi-frère qui était Philippe. Et Hérodiade, et il a marié cette femme-là. Et ce n'est pas l'insecte, ce n'est pas la même famille. C'était mauvais. Et il a dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et il sait quoi? Il a pris rancune contre lui. Et maintenant, il l'a haï. Et il a cherché sa mort. Plutôt que de se repentir, le couple s'est offusqué et l'a emprisonné. Hérode et ses invités étaient satisfaits de la fille Hérodiade et qui a demandé quoi? Sur l'influence de sa mère, cette fille-là a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais quand on a tué Jean-Baptiste, on a mis la tête de Jean-Baptiste sur le plat, on a donné la fille. Est-ce que tu vas manger la fille? Tu vas manger la tête là? Non, c'était sur l'influence parce que la femme même, il savait que Jean-Baptiste n'était pas d'accord avec ce mariage qui est tellement incestueux, qui est tellement mauvais devant Dieu. Parce qu'il a dit, ne fais pas cela. Et alors, elle était en train de se réjouir du patron, du roi. Vous voyez cela? Mais, il a eu l'occasion de se sauver, mais il n'a pas fait ça. Si, il n'a pas repenti, il ne s'est pas repenti. Est-ce que nous allons mettre notre repentance à demain? Nous allons nous mettre notre repentance à demain lorsque nous écoutons la parole de Dieu. En même temps qu'un pécheur écoute sa parole de Dieu, il doit plutôt se repentir en même temps. Et c'est ça qui est tellement important. Vous voyez cela? Maintenant, dans ce que nous venons de voir, on voit que quoi? Il y a ici des leçons frappantes pour nous. Premièrement, quelle est cette leçon? Nous devons éviter de nous mettre en colère contre les serviteurs de Dieu lorsqu'ils nous réprimandent pour nos mauvaises voies, nos mauvaises actions. Lorsque nous faisons quelque chose de mal et tu viens à l'église, le pasteur prêche et que tu vois que non, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est le miroir, c'est ça le miroir de notre vie. Oh Dieu merci parce que tu as vu, tu m'aimes et tu m'as demandé de ne pas faire ceci. Je me repens. C'est ça qui est tellement important. Et deuxièmement, repentez-vous du péché avant qu'il ne soit que ce qui ne se multiplie et ne conduise à un plus grand mal. Voyez cela, non? Il faut se repentir. Il ne s'est pas repenti. Hérode ne s'est pas repenti. La femme ne s'est pas repentie. Et cela a conduit à un grand péché qui a été le meurtre. Vous voyez cela, non? Et maintenant, troisièmement, les prédicateurs doivent être audacieux et sans équivoque en déclarant la parole de Dieu à tous, à tout le monde.
nous devons le faire sans craindre. Hérode, Jean-Baptiste n'a pas eu peur. N'a pas eu peur. Après avoir donné leur rapport à Jésus, quand Jésus-Christ les a envoyés d'aller prêcher la parole de Dieu, ils sont partis prêcher la parole, ils sont revenus. Christ était content d'eux. Christ vraiment était content d'eux. Vous voyez, tous étaient contents d'eux. Et Christ a dit vraiment, vous avez fait un bon travail. Ils sont venus tous ici, ils étaient tellement contents. Ils sont revenus à Christ, ils ont donné le rapport. Le cycle travail repos a été donné par Dieu qui s'est reposé le 7e jour après son œuvre de création. Le 7e jour, c'était vraiment un jour qu'on doit rester. Après qu'ils ont travaillé, ils sont venus, ils sont restés pour faire comment? Pour se reposer. Ils sont venus pour faire comment? Pour se reposer. Est-ce que c'est mal de se reposer? Non, ils doivent se reposer. Ils sont venus pour remercier Dieu pour le travail, pour l'œuvre que le Seigneur les a aidés à faire. Ils étaient tellement si contents. Ils sont venus pour se reposer. Vraiment, c'est un jour de repos que le Seigneur lui-même a intitulé que nous devons se reposer. Et c'est ça que nous devons faire, gloire à Dieu. Parce que le repos, c'est une bonne chose. Et Christ les a enseignés. Christ les a enseignés à pouvoir aussi, nous pouvons aussi enseigner la parole de n'importe où nous allons. Continuer à prêcher, continuer à enseigner cette parole, cet évangile de Dieu. Et c'est ça, en cela, que beaucoup de temps de personnes vont recevoir cette parole au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Sans plus tarder encore, allons-y dans le point numéro 3. Au point numéro 3 qui est intitulé quoi? Les miracles de nourrir les multitudes. Les miracles de nourrir les multitudes. Les miracles de nourrir les multitudes. Christ l'a fait. Christ l'a fait. Il a fait cela. Il a nourri ces multitudes. Alors que Jésus-Christ, les disciples embarquaient sur le bateau avec le Seigneur pour se rendre dans un lieu désert afin de se reposer. Si nous regardons un peu dans Marc chapitre 6, lisons dans Marc chapitre 6 plutôt. Marc chapitre 6, notre texte. Marc chapitre 6, lisons les versets. Marc chapitre 6, lisons les versets. À partir du verset 33. Hein? Marc chapitre 6, verset 33. Lisons cela. On dit que quoi? On dit beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où s'ils se rendaient. Verset 34 dit: quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et se mit à les enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Christ a eu tant de compassion. Si nous n'avons pas de compassion envers les pécheurs, nous ne pourrons jamais prêcher la parole de Dieu à eux. On ne peut jamais prêcher la parole de Dieu à eux si vraiment nous n'avons pas de compassion. Un prédicateur de la parole de Dieu doit avoir compassion avec les pécheurs. Vous ne les prêchez pas parce que vous avez besoin de quelque chose auprès d'eux. Vous les prêchez parce que vous voulez qu'ils se repentent et aillent au ciel. C'est tout. C'est tout. Donc Christ et les apôtres ont montré comment maintenir un équilibre entre le ministère et le repos. Par cela, ils ont mis un équilibre dans ce séjour. Ils ont sorti de leur retraite pour s'occuper encore de la multitude de personnes qui convergeaient pour l'enseignement au nouveau lieu. Son souci et sa compassion pour les personnes souffrantes et affamées l'ont rendu prêt à aider à tout moment. Par compassion, il les a enseigné beaucoup de choses, les a nourris et les a guéris, leur maladie. Alors, les prédicateurs qui considèrent les foules comme un moyen de collecter de l'argent, de rassemblage, ils ne ressemblent pas à Christ. Ils croient que, oh, vraiment, je vais faire une croisade. Et je vais faire une croisade plutôt. Et cette croisade que je vais faire là, c'est une occasion pour moi de collecter de l'argent, d'avoir de l'argent. Et ils ont déjà un quota, ils ont déjà une somme. Ils font un prix
il fait un quota. Il dit non, dans ce programme-là, nous aurons cette somme d'argent. Nous devons dire ceci, là, nous allons faire comme ça. Tout cela, c'est pour pouvoir collecter de l'argent, s'enrichir, s'acheter des voitures, s'accaparer de beaucoup de richesses. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais de prêcher pour que ces âmes-là aillent se repentent et aillent au ciel. Ce n'est pas leur occupation. Ce n'est pas cela. Christ n'était pas comme ça. Les prédicateurs doivent vraiment conseiller les foules. Ce n'est pas un moment de fête, d'avoir de l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas un moment d'avoir de l'argent. Les apôtres ont suggéré à Jésus de renvoyer la foule à la tombée de la nuit parce qu'il était nuit. Ils doivent aller. Ils doivent retourner leur vie. Mais leur préoccupation était de savoir comment nourrir les gens puisqu'ils se trouvaient dans une région désertique où il n'y avait pas ou peu de nourriture pour eux. C'est pourquoi Jésus-Christ les a répondu dans le verset 37 et de notre texte là où il leur répondit, donnez-les à manger. Donnez-les à manger. Vous dites qu'il n'a qu'à aller chercher de nourriture parce qu'il n'y a pas de nourriture. Donnez-les à manger maintenant. Donnez-les à manger, gloire à Dieu. Donnez-les à manger. Donc Christ était toujours prêt à répondre aux besoins de ceux qui avaient faim et soif de sa parole. Ce n'est pas seulement ça. Et même physiquement, de la nourriture physique. Ils étaient là aussi, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, et la nourriture physique était aussi prêt à les donner à tous lorsqu'il les demandait au nom de Jésus. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus ordonna aux disciples de faire asseoir la multitude en lot, c'est-à-dire en tas, en nombre, pour faciliter l'accès et la gestion. Puis il bénit les 5 pains et les 2 poissons, les partagea avec les disciples qui les divisé encore pour nourrir la multitude jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Environ 5000, vous voyez, environ 5000 personnes, 5000 hommes ont mangé et il y avait 12 paniers remplis du reste. Nous apprenons ainsi que quoi? Nous apprenons ainsi que à ne pas déprécier nos dons et nos talents au service de Christ. Est-ce que nous allons déprécier cela? Nous ne savons pas ce que Christ peut faire. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire. Lorsque seulement nous obéissons à lui et tout ce que nous demandons, il est prêt et il va le faire. Rien de que nous allons dire que je ne crois pas que cela va arriver, je ne crois pas que cela va arriver. Seulement crois au Seigneur et fais ce que Christ a dit de faire. C'est en cela que tu seras vraiment béni dans tout ce que il te dit de faire. Seulement crois au Seigneur et fais ce qu'il dit de faire. Et c'est quand vous le faites, vous allez voir que il va vous donner tout ce que vous voulez. C'est ça tout le problème. Alors, si nous regardons un peu dans ce qu'il a fait à travers les 5 pains et les 2 poissons, il les a multipliés. Et tant de personnes ont mangé, sans compter ces femmes et les enfants. Et tous ont mangé. Mais il les a fait d'abord s'asseoir en lot, en un bon nombre, de comment ils pouvoir gestionner, comment pouvoir gérer la situation et pouvoir les nourrir en cette chose. Mais après cela, après avoir nourri la multitude, Christ a demandé à ses disciples de rendre à Bethsaïda dans une barque pendant qu'il congédiait la foule. Ensuite, il s'est rendu sur une montagne pour prier. Cela prouve que la retraite personnelle régulière est un antidote inévitable à la richesse ou bien à la sécheresse et à l'instabilité spirituelle. Alors, nous voyons que quoi? Alors que les apôtres étaient en mer, quand il les a dit allez-y, il s'est retrouvé, il s'est retiré, il s'est retraité, il s'est séparé de ses apôtres. Il est parti dans un autre lieu pour aller prêcher, pour aller prier lui-même, pour se nourrir d'abord davantage. Et il est parti là-bas. Alors, quand il est parti là-bas, et il a fait tout ce qu'il devait faire avec son père, alors il revenait. Vous voyez cela, il revenait. Et quand il revenait de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, vous prenez les barques et allez de ce côté. Et quand il revenait, Jésus les a vus ramener durement contre le vent. Vous voyez, alors que les apôtres étaient en mer, Jésus les a vus ramener durement contre le vent, tandis qu'ils marchaient sur les eaux. Gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et en plus de la tempête qui les troublait, il avait aussi très peur que la figure qui s'approchait soit une fantôme.
ils ont vu quelque chose, qu'un homme marchait sur le feu, la mer. Il dit, ah, je crois que celui-là, ce serait une fantôme. Ils avaient peur, tellement peur. Ils avaient peur. Mais Jésus les a dit quelque chose. Dans le verset 50 de Marc chapitre 6, il dit quoi? Prenez courage, c'est moi, ne craignez rien. Il a calmé à la fois leur peur et la tempête. Gloire à Dieu, les deux miracles qu'il a fait là-bas, en un seul mot. Ce miracle démontre l'omnipotence de Christ et son autorité sur la nature. Il met également à nu la peur et la diversité de ses disciples. En enseignant le pays de Nazareth par la barque, les gens ont reçu Christ avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont exprimé leur foi en lui en amenant leurs malades pour qu'ils soient guéris. Pour qu'ils soient guéris. Gloire à Dieu. Il les a fait ceci ainsi. Si on peut voir cela dans Marc chapitre 6, le verset 56, qui dit que en quel lieu il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Gloire à Dieu, étaient guéris. Quand vous êtes malade, touchez Jésus-Christ par votre foi et vous serez guéris au nom de Jésus. Je vais toucher Jésus-Christ avec ma foi. Touchez Jésus-Christ avec votre foi et la guérison le sera pour vous au nom de Jésus. Jésus sauve. Frères et sœurs, Jésus sauve, il guérit toujours parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a donné de ses serviteurs le pouvoir de prêcher l'évangile et de guérir les malades et de délivrer les opprimés comme il l'a fait pendant son ministère terrestre. Les pécheurs doivent donc se repentir et recevoir comme leur seul sauveur, tandis que les croyants doivent perpétuer sans relâche le ministère de Christ sur terre en s'engageant à gagner les âmes, ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. On le remercie parce qu'il nous a parlé concernant sa parole. Il nous a parlé concernant Christ qui a été rejeté dans sa propre ville. Christ a été rejeté dans sa propre ville, dans sa propre patrie. Je te pose cette question. Est-ce que depuis tu es là? Est-ce que vous êtes dans une famille de chrétiens? Ça peut être que le pasteur qui entend le prêcher, vous êtes familier avec lui. Ce prédicateur, vous êtes familier avec lui. C'est un membre de famille. C'est un pasteur, le juge, je mange avec lui, je suis avec lui, je suis dans la maison avec lui. Cette familiarité vous a rendu incapable d'être vraiment vigilant à la parole de Dieu, à l'avertissement de Dieu qui vient de sa bouche chaque moment, samedi, lundi, mardi, les samedis, les messages que vous écoutez et vous ne faites rien de cela. Le Seigneur te dit, viens aujourd'hui, laisse la familiarité à part et obéis cette parole. Sans le cas contraire, tu seras de même. Vous serez comme ces enfants nazaréens qui n'ont pas bénéficié. Il n'a pas fait tant de miracles auprès de lui parce qu'il croyait à cause de la familiarité, il ne croyait rien à lui. Viens avec Christ. Maintenant tu es né de nouveau, enfant de Dieu. Christ te dit, viens, va prêcher la parole de Dieu. Il te donne la puissance, va prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur va te pardonner si tu ne le faisais pas avant. Tu n'ouvres pas la bouche pour parler la parole de Dieu aux gens, aux pécheurs qui sont autour de toi, n'importe où tu te trouves. Les pécheurs autour de toi, demande au Seigneur de te fortifier, de te donner la grâce. Toi qui entends de le faire, demande à Dieu de te donner la grâce de le faire plus, sans relâche. Et le Seigneur te dira, toi le pécheur, tu écoutes la parole de Dieu, repens-toi, n'endurcis pas ton cœur, et repens-toi, reviens sans qu'il soit trop tard, reviens, et Christ va en provisionner de tous tes besoins. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous te rendons gloire parce que Seigneur, tu nous aimes tant. Oh, merci pour cette parole, Seigneur. Nous te bénissons. Nous savons que, Seigneur, comme tu nous as parlé, Seigneur, aide-nous que la familiarité ne doit pas être, Seigneur, une
Seigneur, un blocus, une barrière, un peu d'achoppement à notre développement spirituel au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, que tu nous aides à pouvoir continuer à prêcher ta parole comme elle vient vers nous au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, que tous les pécheurs qui nous écouteront parler de ta parole, qui vont croire parce que le Saint-Esprit Seigneur sera là et que lorsque nous allons aller Seigneur par ta puissance, la puissance que tu nous as donnée sur les démons, sur les sorciers, sur les maladies, sur les opprimés, Seigneur, nous allons les vaincre au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à travailler plus, à avoir plus d'ardeur, de solitude, d'endurance, à prêcher la parole de Dieu plus qu'avant au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.